Donc, on va créer un nouveau document. Tant qu'à faire, mode RVB directement. Alors, vous voyez une page blanche, ce qu'on appelle le plan de travail dans Illustrator, mais en réalité, c'est pas du blanc, c'est du transparent. Et je pourrais même créer un objet avec de la couleur blanche sur ce plan de travail blanc. En réalité, j'obtiendrai au final un objet blanc entouré de transparence. Allez-y, créez un rectangle, faites-le en blanc. Voilà. Il s'agit donc d'un rectangle blanc entouré de transparence. C'est important parce que si vous le récupérez dans InDesign et que vous le mettez sur une photo, toute la page blanche n'apparaît pas. Il n'y a que le rectangle blanc là qui va apparaître. Alors dans le menu affichage, vous pouvez demander d'afficher le damier de transparence. Allez-y, affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez réellement qu'il s'agit d'un rectangle blanc entouré de transparence. Vous êtes au courant que la transparence dans les logiciels Adobe, c'est montré par ce damier gris et blanc. C'est de la transparence. Bon. Ça fait un peu mal aux yeux. Donc on va modifier la manière dont la transparence apparaît dans Illustrator. Et pour ça, vous allez dans le menu... Je vérifie bien, oui c'est bien ça, parce que d'un logiciel à l'autre ça change. Menu fichier, format de document. Menu fichier, format de document. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Les préférences pour la transparence. Vous avez par exemple pouvoir demander que la grille soit plus grande, comme ça. Vous avez différents types de grilles, moyenne par exemple, voilà. Donc c'est gris moyen. Une grille qui utilise des gris moyens. Vous trouvez tous ça, pas de problème? Et alors ce qui serait bien aussi, vraiment pour faire une grille de transparence qui ne fait pas mal aux yeux, c'est que les deux couleurs utilisées soient très proches l'une de l'autre. Donc là, j'ai du gris foncé et du gris clair, mais il y en a une des deux sur laquelle je vais cliquer. Voilà. Et aller la modifier pour qu'elle ressemble plus à l'autre. Voilà, par exemple ça. J'ai assombri un des deux gris. Il ressemble plus à l'autre. Et j'ai une grille de transparence qui est quand même... qui fera pas mal aux yeux, ça. Dès que je clique sur OK, vous voyez, c'est quand même plus acceptable comme manière de montrer la transparence. Bien, gardez ce document ouvert et vous allez en créer un autre. Oui, toujours, le même type de document. Et cette fois-ci, demandez d'afficher le damier de transparence pour ce deuxième document. Donc, menu affichage, afficher le damier de transparence. Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, notre premier damier là qu'on a été modifié n'est pas utilisé. Donc, ce serait quand même bien que chaque fois que je crée un document, il utilise cette grille de transparence-là. Bon, un peu plus tard, je vous dirai comment faire pour que, systématiquement, quand vous créez un nouveau document, la grille de transparence soit nickel comme vous la voulez.